prendre peut-être part de mon actualité, de ce que je vais dire. Je pense que TikTok est pour moi aujourd'hui la plateforme la mieux située ou YouTube. Facebook est un peu trop... pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Facebook a un peu de... a plus de choses à faire par rapport à ces réseaux-là. Voilà. Bien. Ça, c'est moi. Même si je suis à l'aise sur Facebook, mais je pense que si on me met Facebook, YouTube et TikTok, je choisirais TikTok, YouTube par rapport à Facebook. Non seulement par l'algorithme et aussi par les restrictions que Facebook impose tout le temps aux usagers. Donc, vous avez vu le titre de ma sortie aujourd'hui, de notre rencontre d'aujourd'hui. Voilà, je ferai de temps en temps des rencontres spontanées comme ça avec vous. Et si y en a qui veulent participer, vous pourriez participer. D'accord? Alors, le titre de notre live aujourd'hui concerne investir au pays. Quand je parle d'investissement, je parle en termes de créateurs et créatrices de richesse. D'accord? Je parle en termes de créateurs de revenus, d'une plus-value dans notre pays. Que ce soit des personnes à la diaspora ou que ce soit des personnes vivant déjà sur le territoire. Bien. Alors, nous sommes tous, chacun d'entre nous, nés avec des ambitions. Beaucoup sont sur terre, ne savent pas à peu près, excusez-moi, ne savent pas à peu près dans quoi exceller, dans quoi ils sont compétents, dans quoi ils sont meilleurs ou comment améliorer leurs compétences. C'est pour ça, parfois, ici en France, on fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est des choses comme ça que l'État gabonais devrait essayer de mettre en place pour voir comment orienter la nation ou même créer un service tel. C'est des choses comme ça qu'on peut essayer de voir avec cette évolution que nous amenons de CTRI. Franchement, je vous jure que j'ai toujours du mal à prononcer. Mais c'est des choses comme ça que je pense que les représentants ou les gouvernants devaient essayer de mettre en place pour qu'il y ait de moins en moins des emplois inoccupés. Toute belle ma petite. Bien, merci Michel. Merci. Comment tu vas Michel Grenier? Alors, nous sommes en Europe. Pour moi, je vais d'abord commencer à parler pour ceux qui sont en Europe avant de parler pour ceux qui sont au Gabon. Alors, cela est aussi une motivation par rapport à certaines questions que j'ai prélevées. Vous savez, c'est comme ça maintenant, j'ai fait des lives. Donc, quand vous commentez, que vous voyez que je ne commente pas trop, je ne réponds pas trop, c'est parce que je préfère prendre ces mots que je vais faire un petit débat. Voilà, ce sont vos retours dorénavant qui feront mes débats. Alors, j'ai Steny qui a fait ce post. Donc, les mêmes posts sont à peu près pareils. Après, on a Félina et nous avons Germena. Donc, c'est à peu près dans les mêmes cas qui vont aller dans le même sens du live aujourd'hui. Donc, concernant un peu l'employabilité ou comme on appelle, oui, l'emploi et autres. Donc, je vais rebondir sur cela plus tard. Mais on va d'abord commencer par le premier point qui est la diaspora et investir au pays. Ensuite, nous arriverons au deuxième point, l'emploi, la recherche du travail ou l'emploi, l'intégration des étudiants ou demandeurs d'emploi vivant au Gabon. Surtout la politique d'Olingi. Voilà, la politique d'Olingi a plus ou moins, d'après vous, favorisé ceux qui sont à l'étranger au lieu de favoriser ceux qui sont au Gabon. D'après vous, je n'ai pas dit c'est moi, de toute façon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va d'abord commencer par l'Europe, donc la diaspora. La diaspora, vous savez les amis, qu'est-ce que c'est la diaspora? Parfois, les gens quand ça parle, oui, vous la diaspora là-bas, vous la diaspora, vous ne savez pas ce qui se passe au Gabon, vous la diaspora, vous êtes toujours comme ça, vous la diaspora, nous avons l'impression que c'est vous qui avez toujours raison, vous la diaspora, c'est comme si quand vous parlez, bref. Mais les gens ne connaissent, ou bien vous faites, ou bien certains ont le déni, ou certains essaient de mettre la diaspora dans un autre continent, ou bien la diaspora dans un autre monde. On va mettre comme ça dans un autre monde qui n'est pas leur monde.
La diaspora, c'est toi, c'est moi, qui décide de quitter mon pays d'origine et aller vivre même en Côte d'Ivoire à côté, ou même à la Guinée équatoriale. Même à la Guinée équatoriale, je suis la diaspora. La diaspora, ce n'est pas forcément des personnes qui vivent en Europe ou en Occident. La diaspora, c'est Gabonais quittant peut-être Mabanda, décide d'aller vivre à Yaoundé. Donc, c'est un Gabonais qui est à Yaoundé et devient une diaspora de la Yaoundé. Donc, il devient un Gabonais représentant le Gabon à l'étranger, représentant le Gabon au Cameroun, représentant le Gabon en Chine ou autre pays. C'est ça la diaspora. La diaspora ne s'arrête pas en France ou en Amérique. Donc, la diaspora, ces personnes-là, individuelles que nous sommes, beaucoup sont partis à l'étranger, soit par raison familiale, soit par raison professionnelle, soit par ambition personnelle ou tout simplement par étude. Donc, vous comprenez que ce ne sont pas des gens qui sont venus avec des mêmes motivations, encore moins avec des mêmes intérêts ou objectifs finaux. Pour des personnes, exemple, qui sont venues par des raisons familiales, ces personnes-là ont des attaches ici. Donc, avec ou sans le bon système, ces personnes vivent déjà ici, ils ont des attaches. Ils ont de la famille, ils ont des enfants, ils ont de mari, ils ont tout. Donc, ils ont décidé de faire leur vie ici. Après, nous avons d'autres courants de la diaspora, c'est-à-dire ceux-là, des étudiants qui sont venus étudier et qui ont décidé de s'installer, peut-être parce que pour eux, retourner au pays n'était pas possible par rapport à la situation avant, jadis, mais qu'aujourd'hui, peut-être, il y a plus ou moins l'espoir de pouvoir retourner et de faire quelque chose. Voici un autre courant de personnes qu'on appelle des étudiants. Ce sont des étudiants qui ont terminé leur cursus scolaire et qui ont décidé de s'installer en Europe et faire de l'Europe leur pays. Mais ces personnes-là ne sont pas comme la première catégorie que nous avons citée, c'est-à-dire la diaspora familiale. Eux, c'est la diaspora étudiantine qui peut, s'ils le veulent ou s'ils ne le souhaitent pas, rentrer au pays selon les ambitions ou selon le carnet d'adresse ou peu importe, selon tout un chacun. Après, nous avons la troisième vague ou la troisième catégorie de la diaspora, c'est ce qu'on appelle tous des raisons personnelles. Comme on dit, je m'en vais me chercher. Voilà, on va parler, ça on va les appeler les je m'en vais les chercher. Je m'en vais me chercher. Voilà, je m'en vais me débrouiller en Europe. C'est ceux-là, c'est ce courant de personnes qui quittent les pays, peu importe leur pays, avec l'ambition de trouver une meilleure vie ailleurs. C'est les gens, je vais aller m'acheter un visa, je vais faire quoi que ce soit. Voilà, c'est des personnes qui viennent comme ça, sans attache personnelle, ni famille, ni études, ni professionnelles, ni stage. Mais c'est des personnes qui viennent chercher leur vie. Et quand ils viennent, ils trouvent peut-être une meilleure vie ici. C'est-à-dire, mon pays ne m'a pas donné cette opportunité, alors je m'installe ici, je vis ici. Voici à peu près. Après, quatrième volet qu'on peut citer ici, c'est tout simplement les stages, les stagiaires ou les diplomates. Ça, c'est autre chose. Cela ne peut pas compter dans la même catégorie que la diaspora populace que nous sommes tous. Voici à peu près comment constitue le courant d'idées de la diaspora. Donc, la diaspora, ce n'est pas tous des chômeurs, ce n'est pas tous des étudiants, ce n'est pas tous les familles, ce n'est pas tous les je m'en vais me chercher, ce n'est pas tous les diplomates. La diaspora, c'est tout simplement tout un groupe de citoyens vivant dans un pays avec chacun les spécialités ou les spécificités et décidant d'aller dans un autre pays, soit se chercher, soit acquérir de l'expérience, soit, et chacun a ses ambitions. Là, je viens de mettre déjà le cadre pour des personnes qui ont encore du mal avec vous, la diaspora, là-bas, enfin, vous, la diaspora. Vous pensez que vous, la diaspora, descendez, vous, la diaspora, vous, c'est juste pour déjà mettre un peu un cadre sur ce mot diaspora qui, je pense que beaucoup se mélangent le pinceau avec. Après, nous avons maintenant des ambitions, ou pas, des envies, ou pas, ou des objectifs, ou pas, ou peut-être l'intérêt national. Lorsqu'aujourd'hui Olingi appelle aux gens de venir au pays, il n'appelle pas la diaspora activiste. Dedans, dans son appel, se regroupent toutes les catégories que je viens de citer. Il appelle la diaspora familiale, la diaspora étudiantine, la diaspora professionnelle et la diaspora je veux me chercher. Donc, les 5 catégories se retrouvent dans ces propos
que vous pouvez venir. Or, aujourd'hui, nous remarquons que cet appel, la plupart de la diaspora laisse ou bien rejette cet appel que vers la diaspora activiste. Avec dans la diaspora professionnelle ou la diaspora étudiantine ou peu importe, parce que dans les activistes, il y a toutes sortes. Moi, je fais partie de la diaspora familiale. Vous voyez que je ne fais pas partie de la diaspora étudiantine. Je fais partie de la diaspora familiale, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti parce que c'est dans le cadre familial. Et ce n'est pas pareil. Donc, du coup, je vais synchroniser la diaspora familiale avec la diaspora familiale active en tant qu'activiste sur le territoire français, ainsi de suite. Maintenant, nous arrivons au niveau où il faut descendre et investir au pays. Ça, c'est très bien. Moi, j'adore bien l'idée en question. Hein. Il faut descendre et investir au pays. Et là, chacun fait un peu dans le pêle-mêle. Je ne sais pas comment on dit ça. Chacun fait un peu dans le mélange de pinceaux. Chacun veut mettre sa responsabilité sur l'autre. Je discutais encore avec un frère et je disais ceci, moi j'ai toujours mes idées bien plantées. Beaucoup se sont trompés sur moi sur les réseaux sociaux, largement. Et je pense que je suis pour beaucoup de choses, mais je ne regrette pas. Parce que moi, il y a le moi, et il y a le moi que je vous ai présenté pendant 7 ans. Le moi que je vous ai présenté pendant 7 ans était nécessaire. Parce que c'était le moi qui m'a permis de vaincre et de combattre un système. Alors, pour combattre quelqu'un, il faut avoir un état d'esprit bien rodé. Et il y a le moi autre. Le moi autre, il n'est pas nécessaire pour moi de vous le présenter. Parce que vous ne ferez rien de ce moi autre-là. Vous ne serez jamais autour de ce moi autre. Donc, vous êtes toujours avec le moi activiste. Et ce moi activiste que pour moi, que je préfère que le Gabon retient, que le Gabon garde dans sa tête, et puis ça reste comme ça. Alors, je disais encore à un frère, c'est bien beau qu'on veuille tous descendre au pays. Mais vous voulez descendre au pays, pourquoi? Et là, je pose la question à toutes les personnes qui sont ici, qui ont l'intérêt. On va se parler la vérité. Vous savez que chez moi, il n'y a pas de langue de bois. Je vous dirai ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas à ma manière. Je ne suis pas détentrice de la vérité. Ce qui est vérité pour moi n'est pas forcément une vérité pour toi. Alors, vous voulez descendre au pays, pourquoi? Est-ce que parce que le président Oligui a décidé d'ouvrir les portes, les portes, la chance à tous les Gabonais, ou parce que bien avant cet épisode, tu nourrissais déjà l'ambition de descendre chez toi et de faire quelque chose? On ne descend pas, on ne peut pas se décider aujourd'hui parce que il y a un appel et tout le monde veut descendre. Et tout le monde pense que comme le pays est ouvert, tout le monde, je ne sais pas si vous avez oublié qu'on sort de ces 60 ans ou 50 ans et que le même système est presque encore là, que les mêmes habitudes sont encore là. En 2 mois, les mentalités n'ont pas changé. En 2 mois, les gens, les comportements n'ont pas changé. Bien sûr que Oligui veut faire changer, faire bouger les choses, mais il ne viendra jamais changer les mentalités de toutes les personnes qui sont dans les administrations. Donc, ce serait utopique pour vous de penser que comme le pays est ouvert, donc du coup, moi aussi, je peux ramasser ma valise et j'aurai ma place sur le soleil. Donc, je vais vous reposer la question ici et à un moment donné, si vous avez envie de participer, vous avez accès. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi je vais descendre au pays? Là, ça concerne toute la diaspora confondue des 4 coins du monde. Pourquoi il est nécessaire pour moi de descendre au pays? Que gagnerais-je à tout laisser, à tout vendre et aller m'installer au pays? Vous trouvez d'abord la première raison. Parce qu'il y a la diaspora partout. Il y a la diaspora française au Gabon. Il y a la diaspora américaine en Chine. Il y a la diaspora chinoise aux États-Unis. Et il y a la diaspora anglophone, peu importe. Il y a la diaspora partout. C'est ça les champs du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que demain, comme l'Angleterre est quittée dans l'Union européenne, c'est pas pour ça que tous les anglophones sont rentrés en Angleterre. C'est pas pour ça que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc ce n'est pas parce que forcément tous les Gabonais vont rentrer. C'est pas ça. Donc si c'est peut-être beaucoup vivre dans un rêve, il faut sortir de ce rêve-là. Sortez de ces rêves-là et posons-nous d'abord les bonnes questions avant de vouloir faire de gros débats et trouver des solutions qui, pour vous, vous avez déjà ces solutions-là avant Oligui. Mais que vous étiez peut-être dans
l'impossibilité de les appliquer ou peut-être dans le manque de pouvoir les réaliser. Pourquoi je vais descendre? Pourquoi il est temps pour moi aujourd'hui, jour J plus 2, de descendre au pays? Vous trouvez la réponse à cette question. Vous avez la suite de votre acheminement ou la suite de votre procédé pour descendre au pays. Mais bon, analysons un peu les réponses de certaines personnes. Alors, les voies les portes nous sont ouvertes. Nous sommes ouvertes. Nous sommes toutes déjà autorisées à rentrer au pays. Mais j'ai envie de répondre aussi, rebondir sur cette partie en disant, vous n'étiez pas tous déjà interdits de descendre au pays. Donc, ce serait aujourd'hui trop mentir d'accuser Bongo que beaucoup d'entre vous, combien de milliers de Gabons diaspora, que c'est Bongo qui vous interdisait de rentrer au pays. On ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas avec l'avènement d'Olingi que beaucoup d'entre vous allez dire, bon, je descends au pays parce que il est temps pour moi de descendre, les Bongos ne sont plus là. Mais lorsque les Bongos étaient là, personne ne nous interdisait, sauf bien sûr le courant des dés né en 2016 de la résistance qui était, certaines personnes étaient des figés de la République comme moi, comme beaucoup des activistes en tête de mire, qui étaient bien sûr les personnes interdites de mettre pied au Gabon. Mais pendant des années, on sait très bien que vous n'avez pas, vous avez toujours accès. Vous pourriez à l'époque descendre, investir et construire le pays et faire des choses. Alors vous ne l'avez pas fait parce que pour vous à cette époque-là, ce n'était pas nécessaire ou vous avez jugé bon qu'il est mieux pour vous d'investir et de rendre riches les pays ou enrichir les pays qui vous accueillent que votre pays. Parce que disons-nous les vérités, quand vous êtes ici, vous êtes employé comme les Banoutos. Bon, moi je suis micro-entreprise, donc vous avez des employeurs, vous avez des employés, donc vous contribuez au PIB de ces pays, vous contribuez à la richesse de ces pays. C'est tout à fait intentionnellement que vous avez choisi plus ou moins de ne pas investir votre pays. Bon, après, on sait très bien qu'il y a des réalités aussi sur le terrain. Donc, maintenant, je dis ça là. Donc, je vais de dire tout simplement que le fait de dire que parce que Olingi ouvre les portes, nous sommes tous déjà autorisés à descendre au pays. Je trouve ça, pour moi, pour ma part, que c'est un peu faux. Parce que, bien avant cela, beaucoup d'entre vous avaient l'autorisation de descendre au pays et faire quoi que ce soit. Maintenant, revenons sur la première question qui était « Pourquoi je dois descendre ?» Vous trouvez là. Et maintenant, je vais vous répondre pour ma part. On ne peut pas décider de descendre au pays, aller investir au pays sur un coup de tête. Et vraiment, vraiment, asseyez-vous et écoutez-moi bien, mes chers compatriotes. Chers tous, autant que vous êtes. On ne peut pas aujourd'hui dire je vais me lever et puis je vais descendre, aller investir au pays. Surtout quand on se connaît, nous, la plupart des Gabonais, nous avons du mal avec la vision lointaine. Nous avons du mal avec la planification à court, moyen, long terme. Donc, ce n'est pas parce que déjà 2 mois qu'il y a eu soi-disant, bon pas soi-disant, il faut quand même me l'avouer, il y a eu le changement et que les choses essaient de rentrer dans l'ordre qu'aujourd'hui, moi aussi, je vais prendre ma valise, je vais prendre mon billet et je vais décider de descendre au pays sans un plan précis. Juste, je descends au pays et je dis aux gens, voilà, je suis au Gabon. Je suis au Gabon. Et puis, tout le monde vient crier, on m'a dit, 2 jours plus tard, on va m'oublier. Et puis, quand j'arrive au Gabon, qu'est-ce que je me mets à faire? Comment je me suis fait préparer? Comment je me suis préparé autant pour moi? Qu'est-ce que j'ai comme projet dans les 3 mois à venir, les 6 mois à venir, les 5 et 1 an, 3 ans à venir en étant au pays? Donc, vous comprenez les amis, qu'on ne décide pas de descendre au pays sur un coup de tête. Il faut de la préparation. Là, je parle pour tous. Et ça va répondre un peu à certaines questions, aux gens qui viennent me poser la question. Si je décide d'aller au Gabon demain, ce n'est pas un retour définitif. Demain, je peux prendre mon billet en décembre, dire bon, comme j'ai le droit déjà de descendre au pays, je peux décider d'aller passer bonne année au pays. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une descente, ce n'est pas un retour au pays. Aller en vacances, aller faire un tour n'est pas un retour. Un retour au pays voudrait dire que ici, tout ce que j'ai ici, je liquide et je descends. Et donc, on ne peut pas descendre au pays sur un coup de tête, les amis. Vraiment comme ça, du jour au lendemain, ne le faites pas. Enfin, je ne sais pas pour vous,
Mais bon, mais moi, je vous explique pourquoi je ne peux pas, pourquoi j'essaie de répondre à vos questions, pourquoi je ne suis pas, pourquoi. Parce que, et je n'arrête pas de le dire, je ne suis pas venue clandestinement, j'ai de la famille, j'ai des ambitions ou j'ai des choses ici et je ne peux pas décider de partir sur un coup de tête. Quand je parle de coup de tête, il me faut une planification minimum pour 2 ans ou même pour 1 an, même pour la première année. Si je n'ai pas une planification pour 1 année, pour ma première année, je vais faire quoi? Où vais-je habiter? Bien sûr, même si j'ai des logements, même si mon père a des logements, même si côté logement, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va laisser là-bas, tout le monde n'est pas moi. Mais je dis, si je pars la première année, je pars comme ça parce que tout le monde veut aller, je prends le billet là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous avez pensé à cela? Qu'est-ce que tu iras faire? Tu vas encore aller retrouver les mêmes problèmes, tu vas toujours te plaindre. Oh, je suis allé tel ministère. Oh, c'est pas arrangé. Oh, je voulais aller déposer le dossier. Oh, le maire là m'a fait ça. Oh. Il y aura toujours les plaintes parce que tu es parti sans te préparer. Parce que Olingue est là pour 2 ans. Où le Gabon essaie de changer. Donc, on va changer. Quand on part dans le train du changement, c'est-à-dire que nous sommes encore au début. Pourquoi êtes-vous pressés? Donc, forcément, préparez-vous. Ne faites pas les choses pour aller se cogner la tête. Je vois les gens, il est temps de descendre. C'est comme s'il y avait la guerre là où vous êtes. C'est comme si les pays qui vous accueillent, vous chassent. Personne ne vous chasse. Personne ne vous pourchasse, encore moins. Donc, personne ne vous pourchasse, encore moins. Donc, travaillez convenablement, travaillez dans le calme et dans le silence tous vos projets pour le pays. Maintenant, on va dire qu'est-ce que j'irai faire au pays comme investissement. Je viens déjà de répondre que pourquoi aller au pays, vous ne pouvez pas descendre comme ça sans un plan bien défini. On ne peut pas descendre comme ça sans d'abord savoir dans quoi on va faire et pourquoi on descend. Une fois que vous trouvez cette réponse-là, on revient maintenant à la deuxième réponse. Sur quoi je peux investir au pays et comment investir au pays. D'accord? Moi, je le dis souvent que ne peut souffrir de faim au Gabon, ne peut souffrir de misère au Gabon que quelqu'un qui n'a pas un peu l'esprit de jugeote, l'esprit de cherchement, l'esprit de gagner et l'esprit de débrouillard dans sa vie. Ou peut-être des paresseux, il faut m'excuser. Avant de venir reprendre, maintenant là c'est la 3e partie. Nous sommes encore à la 2e partie. Comment investir au pays, que vous êtes au pays ou pas, ou à l'étranger? Comment je dois faire? Quand je dis qu'il faut déjà préparer le projet, je vous prends l'exemple tout court. Moi, j'aime parler de mes projets comme ça. Si quelqu'un veut prendre, il prend. Hein. C'est l'un de mes projets sur les 27 projets que j'ai, les 27 idées. Voilà, parce qu'il y a une idée, découle un projet. Enfin, un projet par la partie d'une idée, puis bref. Donc, sur les 27 idées que j'ai, voici une tout simple que j'ai comme ça. C'est-à-dire la mise en place de transports communs dans les 9 provinces. La mise en place des transports communs dans les 9 provinces. Voilà quelqu'un d'entre vous qui peut dire, j'ai entendu Claire dire dans son TikTok qu'elle veut peut-être, si l'occasion lui est accordée, de mettre les transports communs dans les provinces. La liaison de la capitale avec les provinces par le biais des transports communs. Et cela voudrait dire que vous allez déjà travailler votre business plan et commencer à trouver des investisseurs qui pourront vous accompagner afin d'obtenir, et vous octroyer autant pour moi, des fonds pour acheter de matériel et tout ce qui va avec pour mettre votre logistique et votre entreprise en place. Donc vous voyez que si je dois partir au Gabon, j'ai déjà ce gros projet-là. Soit je commence déjà à demander des subventions ou des investisseurs qui veulent m'accompagner depuis ici, ou quand je pars au Gabon, je présente cela au ministère des Transports ou peu importe. Forcément, ils peuvent me donner un petit milliard là-bas et je fais. Là, j'ai déjà mon plan bien tracé. C'est un des projets. Un des projets. Du coup, quelqu'un qui est à Libreville, qui veut se rendre à Mabanda, ne va plus se casser, aller prendre tous les Kongo, comment vous appelez ça, les clandos qui coûtent déjà cher et qui ont les gens qui ont la conduite de fou, qui n'ont même pas de permis. C'est que j'ai un transport plus ou moins qui sera un peu privatisé, mais qui va plus ou moins bénéficier à la population parce que les tarifs seront réglementés. Donc la personne va dire, je préfère aller prendre un transport où les tarifs sont réglementés que d'aller prendre tout. Exemple, je dis, je fixe, on va essayer de prendre un peu, on va taxer Koulamoutou, Libreville, 3000 francs CFA. Bon, on taxe comme ça.
Koulamoutou, Libreville. Koulamoutou, je suis allé à Koulamoutou déjà, non? Oui, papa était affecté à Koulamoutou, non, junior. Je ne sais pas s'il est là, je l'ai vu là. C'était à Koulamoutou, papa était affecté, non? Moi, je pense que j'ai fait Koulamoutou, mais j'étais parti par train. Par train, aller-retour. Mais bon, donc vous faites Koulamoutou, Libreville, et vous payez à peu près 3000 francs. Voilà quelqu'un qui va préférer dire, moi, je prends le bus de Claire qui coûte peut-être 3000 francs pour aller à Koulamoutou. C'est réglementé. Aller-retour, 6000 francs. Ça, ce sont les prix fixes. Donc, vous voyez à peu près que là, dis-moi que si tu amènes un tel truc comme ça, non seulement tu vas créer de l'emploi, oui, énormément, parce qu'il te faut des chauffeurs, il te faut des secrétaires, il te faut des machins, il te faut des mécaniciens, il te faut, tu crées une source de revenus et tu crées de la richesse dans ton pays. Voilà un. Maintenant, pour ceux qui sont au pays, qui aiment toujours se demander, comme moi j'ai toujours cette manière que les gens ont de venir me demander des choses en inbox. Je ne sais pas comment vous faites. Je pense que ce manque que j'avais quand je suis quitté le Gabon, bien que je quitte le Gabon à 27 ans, souvent j'aime dire 26 ans parce que j'avais 27 ans, normalement c'était l'année où j'ai pris 27 ans ou 28 ans, mais bon, bref, je quitte le Gabon à 27 ans, un truc comme ça, enfin dans les vingtaines, je n'ai pas 30 ans quand je quitte le Gabon, je n'ai pas 30 ans, ça c'est vrai, j'ai entre 27, 28, je nage là, donc je quitte le Gabon à 27 ans, donc vous savez qu'à cet âge-là, on est dans une phase où on se cherche. Et moi, je me cherchais beaucoup. Moi, je me suis beaucoup cherché dans Libreville là-bas. Donc, on est dans une phase où on se cherche. Et quand on arrive ici, on a une autre vision de vie. Et si à l'époque, sincèrement, je vous le dis, si à l'époque, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, si à l'époque, on m'aurait dit, on te paie le billet, on te donne le billet gratuit, on te donne une maison gratuite, va vivre en France, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas et je ne prendrai jamais, au grand jamais, le vol pour venir en Europe. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant en Europe, j'avais plus à gagner en restant au Gabon. J'avais plus à faire en étant au Gabon. Mais il fallait peut-être, comme beaucoup de gens disent, qu'il faut peut-être des fonds. Et moi, j'ai compris avec la mentalité ou avec le mindset étranger que ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Ce n'est pas l'argent qui fait l'investissement et ce n'est pas l'argent qui fait le développement. C'est d'abord des hommes, après des idées. Et des idées découlent la richesse. Une idée simple peut te coûter des milliards. Si tu as bien construit cette idée, si tu l'as bien planifiée, tu as des milliards dans tes mains. Mais quelqu'un qui a des milliards et qui n'a pas d'idée, c'est un pauvre parce qu'il ne saura pas comment utiliser ces milliards, il ne saura pas comment investir ces milliards et surtout, il ne saura pas comment fructifier ces milliards. Alors, le lendemain, il va aller faire à gauche, à droite. C'est un pauvre né. Tu as des milliards aujourd'hui, demain, tu deviens pauvre parce que tu ne sauras pas comment utiliser tes milliards puisque tu n'étais pas préparé à pouvoir utiliser, conserver et multiplier et investir ces milliards-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes se concentrent sur ce que c'est, sur les idées, sur comment travailler son projet, sur la planification. L'argent n'est que l'outil qui vient t'aider, vient aider ton projet à prendre forme. L'argent n'est que l'outil, pour moi, le carburant de la réalisation, le carburant de la mise en place de ta richesse. Voilà, ça veut dire pour multiplier ta richesse, il faut de l'argent, donc il faut des projets, il faut des idées et il faut de l'idée. Et l'argent n'est que l'outil qui va faire fonctionner ta richesse. Bien. Donc, bienvenue étoile. Donc, voici à peu près maintenant la deuxième. Quand vous êtes au pays, mes chers compatriotes, vous devez l'apprendre forcément à toutes les personnes qui veulent investir, qui veulent ouvrir des business. Investir, c'est pas un gros mot. Souvent qu'on entend ça comme si on nous demandait, enfin c'est comme si tu partais à la bourse, hein. Parfois quand on entend c'est aller en bourse. Je prends l'exemple tout bête, moi maintenant que je vois les militaires, voici encore un autre projet que je vous donne gratuitement. Ben oui, moi j'aime partager les choses, hein. Je suis pas une radine, j'aime partager. Voici encore un autre projet, l'armée. Voici une cible importante. Voici une cible qui peut être votre clientèle matin. Mais ça dit que tu as l'armée comme cible, tu as l'armée comme segment, tu as gagné. En tout et pour tout. Ça dit que toi, tu te spécialises vraiment pour satisfaire les militaires. Tu prends une clientèle que l'armée, peu importe tous les corps, toutes les forces de l'ordre, tu les prends comme
que c'est pour toi, c'est ton segment là-bas. C'est ta cible. Tu cibles ces personnes. Je te jure que d'ici 3, 4 mois, 5 mois, on parlera de toi en millions d'euros. En millions de francs CFA ou en milliards ou millionnaires. Pourquoi? Regardez aujourd'hui, regardez un peu le vêtement, ou surtout qu'aujourd'hui, Olingi a obligé que, comment on appelle ça, le service militaire sera obligatoire. Donc, vous venez à peine d'avoir un marché énorme qui vient à peine de s'ouvrir, comme les forces de l'ordre. Ça, c'est un marché énorme. C'est un très bon marché. Je pense que beaucoup ont compris dans quoi je veux dire. C'est-à-dire dans tout ce qui est matériel militaire, comment on appelle, policier et autres. Parce que c'est des choses qui n'existent pas beaucoup chez nous. C'est des gens pour acheter leur tenue. Ils sont obligés d'aller, nanana, envoie-moi là-bas, nanana. Donc, tu vas ouvrir un magasin spécialisé que dans les forces de l'ordre. Prenez ça comme ça. Dans les forces de l'ordre. Et tu vas pas loin, tu fais ça à côté de leur quartier. Voici un projet. Tu mets ça à côté de leur quartier. Tu mets tout, avec grenado, avec casquio, allez, tu mets bien sûr en respectant les normes des tenues de notre pays. En respectant bien sûr la couleur, les tenues de chaque unité. Tu fais ça dans Libreville ou dans la province. Je te jure, tu seras le point de relais de tous. Que ce soit en occasion, que ce soit neuf, voici comment tu deviens l'homme incontournable ou la femme incontournable par qui les policiers, la gendarmerie, les militaires appelleront notre sauveur. Parce que demain, tiens, voilà la personne, ses chaussures sont brûlées, ils ont leur patoucasse là, je ne sais pas comment vous appelez ça, leur leur grosse, vous appelez leurs chaussures là, comment les militaires là. Voilà, c'est cassé, c'est déchiré. Il sait très bien que bah, je pars dans le magasin, viens vite là. Et tu ouvres ça peut-être 24 sur 24, ben oui, on ne sait jamais, hein. Il y a la guerre pète par là, Voumi vient dans ton magasin, 24 sur 24, tu es ouvert. Tu ne fais pas ta boutique. Les rangeurs, merci bien. Voilà, voici ces rangeurs sont cassés, bah oui. Donc du coup, il va venir se ravitailler. Parce que ici, ce sont les magasins qui existent un peu comme ça ici. C'est ce qu'on appelle ça les magasins spécialisés. Ce sont les magasins spécialisés, ça dit que c'est une niche très rentable. Tu trouves une niche très rentable, c'est tout le monde n'est pas dedans. Tout le monde ne va pas l'ouvrir les coiffures, tout le monde ne va pas, tout le monde ne cible pas les forces de l'ordre. Voici une idée tout con. Tout le monde ne cible pas les forces de l'ordre. Et puis vous allez voir là, toi demain que tout le monde dit, tu veux faire quoi là? Mais c'est toi demain tu seras l'incontournable où tout le monde aura envie, c'est-à-dire que les forces de l'ordre, toutes ces corps de garde là, auront envie de passer là-bas. Tiens, je vais changer ma veste aujourd'hui. Oui, est-ce que tu as vu, prenons, je vais prendre qui la boutique de qui? La boutique de Mas là. Oui, Mas vient d'ouvrir une nouvelle boutique où on vend que des spécialités des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, nanana, dans son magasin, là-bas, ce magasin spécialisé. Voilà, tu trouves tout ici. Voilà, toi qui viens d'avoir ton marché. Pourquoi voulez-vous forcément rentrer au gouvernement, rentrer au pouvoir, faire être nommé alors que vous avez de quoi faire dans votre pays? Il suffit de regarder. Vous regardez une personne, vous trouvez la solution à cette personne-là. Vous regardez une situation, vous trouvez résultat de quoi proposer à cette catégorie de personnes. Je pense que beaucoup d'entre vous n'avez jamais pensé que vous pouvez prendre les forces de l'ordre comme une niche très importante. Or que c'est des personnes aujourd'hui même, plus que jamais, qui méritent d'être des clients de luxe, qui méritent d'être chouchoués comme des clients de luxe. Et donc, vous devez profiter. Et ça, c'est pas parce que Alain va ouvrir demain qu'Antoine ne peut pas ouvrir. Alain ouvre à Libreville, Antoine ouvre à Makoko, Jean-François ouvre je ne sais pas où, même dans machin. Vous ouvrez, vous allez voir, peu importe, vous aurez toujours des clients. Vous aurez toujours des clients. Maintenant, on revient un peu sur le côté. Je ne vais pas durer, je vous ai dit combien de minutes. Comme vous ne tapotez pas, donc je ne vais pas durer. Je vous dis entre 30 et 40 minutes. Donc nous avons fait 39 minutes si j'enlève le temps d'entrée. Donc nous sommes dans les 35 minutes. Alors, pour terminer, on va essayer de partir maintenant à la troisième partie de mon live. C'est les personnes qui posent la question,
nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, le président, bref, le gouvernement décide de travailler qu'avec la diaspora de l'étranger et oublie les personnes qui sont au Gabon. Que fait-il des chômeurs qui sont au Gabon? Nous allons commencer par lire le commentaire de notre chère sœur. Bien sûr, c'est sur Facebook lors de mon dernier live où je suis habillée en blanc. Alors, elle dit ceci. Tout le monde n'a pas eu la chance ou encore la grâce de faire des études. Alors, ceux-là, on les met où? Donner la chance à tout le monde. Ouais. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation. Je vous explique pourquoi. Ici, elle dit tout le monde n'a pas eu la chance de faire des longues études. Alors, donnons la chance à tout le monde. Bon, si on part déjà par le premier pas où elle dit tout le monde n'a pas eu la chance de faire l'école, comment veux-tu qu'on donne la chance? Aïe, 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 ma batterie va s'arrêter. Eva? Eva? Amène-moi le boîtier, s'il te plaît. Le boîtier où je fais les lives, le boîtier. Oh, va prendre la chambre de ta soeur. Oh. Excusez-moi. C'est ça, je vais couper le live vite fait là. Oh. Je pensais que j'allais faire vraiment en 5 minutes. Amène vite le boîtier, mon cœur, s'il te plaît. Va prendre la chambre de ta soeur. J'ai mis en charge, mais s'il n'y a pas de boîtier, ça ne va pas tenir. J'ai fait doucement. Là, je ne vais même pas bouger les pieds. Alors, la sœur dit ceci. Voilà. Donc, elle dit que non, tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études. Donc, et que le gouvernement, monsieur le président, a l'obligation d'accorder la chance à tout le monde. Et je disais que je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation. Je vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, devant, il y a déjà un premier point, c'est que tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études. D'accord? Tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas en cela. Au Gabon, l'école est ouverte, accessible à tout le monde. Après, ça dépend de ce qu'on appelle études. Et voilà pourquoi je veux analyser ce commentaire-là. Alors, merci ma puce. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi l'écran est prêt comme ça. Ouais. Oh, Seigneur, vu vraiment que je retourne chez moi en France. Mais bon, qui m'a envoyé ici? C'est en France où j'ai quand même, soi-disant, mon bureau, mon grand bureau de 40 mètres carrés ou 30 mètres carrés ou 10 ou 20 mètres carrés. Oh, mais mets-toi comme ça, Swan. Hey, merde. Voilà. Même quand je vais bien faire les choses, j'ai toujours cette colère-là qui vient après. En fait, comme il y a le chargeur en bas et ça bouge. Ok, merci. Projet construction, c'est rentable. J'arrive sur toi plus tard, s'il te plaît. Donc, ici, la sœur nous dit que tout le monde n'a pas eu la chance de faire de longues études. Et que le président a l'obligation de donner la chance, d'accorder la chance à tout le monde encore. Voilà. Bien. Je commence par le premier point des études. Je dis que non, c'est une fausse affirmation et que c'est disqualifier le Gabon du pays, comme on l'appelle, du quotient intellect que nous avons. Parce que le Gabon est un pays où l'éducation, je suis désolée, l'éducation est accessible à tous. Même si aujourd'hui, ces 10 dernières années-là, ça devient un peu de n'importe quoi, peut-être les 20 dernières années, ça devient un peu, ou peut-être même 10, 15, ça devient un peu n'importe quoi, ou les écoles taxent des prix. Mais je pense que l'école a toujours été, comment dirais-je, l'école a toujours été accessible à tous au Gabon. Après, faire des études, aller à l'école et faire des grandes études. À un moment donné, si c'est poursuivre les études jusqu'à aller à l'université, je ne pense pas que l'université l'UEB pour y avoir accès ou pour accéder, il faut payer des millions. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ne confondez pas les gens qui décident d'aller poursuivre les études à l'étranger. Aller faire des études à l'étranger n'est pas synonyme forcément d'avoir fait les études. Parce que ça, c'est des personnes qui ont décidé d'aller poursuivre leur cursus à l'étranger. Je peux faire mes études à Libreville. Moi, quand je rate mon bac pour la première fois à Libreville, j'étais partante pour faire ma fac d'économie à l'UEB. Donc, moi, à l'époque, je n'avais pas pour ambition d'aller à l'étranger.
d'aller faire des études à l'étranger. Pourtant, je suis arrivée jusqu'au bac. J'ai fait mon bac ES, économie. J'ai raté. Ensuite, je suis allée faire le bac littéraire qui m'a même énervé. C'était une orientation à leur compte parce que je ne voulais plus aller faire les comptes, l'économie. Mais je suis beaucoup bonne en économie. Voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise. Tout ce qui est économie, management que autre. Donc, quand je rate mon bac économie, moi, c'était à la fac de l'UEB que je devais m'y rendre. Je devais poursuivre mon cursus à la fac de l'UEB. Je devais poursuivre ma licence administration ou ma licence autre à l'UEB. Mais il n'y avait pas question que j'irais à l'étranger. Maintenant, si vous voulez dire que les études au Gabon riment avec la scolarité à l'étranger, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dire que tout le monde n'a pas eu la chance de faire les longues études, non. L'école, à l'époque, était presque gratuite au Gabon. Presque gratuite, jusqu'à nos âges-là. Jusqu'à nos âges-là, moi, jusqu'à mon âge-là, je suis désolée, je ne payais que la tenue scolaire. C'est aller payer la tenue et un peu de trucs, mais il n'y avait pas dit que je vais payer 40 000 francs par jour parce que l'école est publique. Ce sont des établissements publics, la plupart. C'est aujourd'hui qu'il y a un peu la promotion des établissements privés. Moi, j'ai appris au lycée Siban, j'ai appris au collège de Mindoubé, j'ai appris au lycée de Ndjolé, j'ai appris au CS de Boué. Ce sont des établissements publics. Je n'ai jamais payé là-bas à part des coopératives, les coopérations qu'on paye qui sont de 2 000, 5 000, 3 000. Vous voyez que non. Donc, si aujourd'hui, je n'ai pas réussi à aller à l'école, je ne dirais pas que c'est la faute de l'État. Parce que l'État a mis à ma disposition des infrastructures, des écoles, de peu d'écoles qui existent, gratuites pour que je puisse avoir accès. C'est moi-même qui avais décidé, ce n'est pas possible mes études, je me suis arrêtée au bac. Donc, dès que je rate mon bac, une fois, deux fois, ça m'a foutu les nerfs de rater 2 fois le bac. Je dis que je ne pars plus à l'école. Je me suis assise, j'ai commencé à aller travailler. Et donc, quand je commençais à travailler, c'est là-bas que j'allais ramasser mon mari qui m'a amené à l'étranger. Et c'est à l'étranger que je viens recommencer à faire le bac. Donc, je viens continuer plus tard. C'est-à-dire, quand je quitte là-bas, je viens avoir mon bac à 28 ans à l'étranger. Après l'avoir raté 2 ans. C'est comme ça, je viens moi en France. Quand je viens, je décide de reprendre mon bac. Et là, je change de filière. Je fais un bac commerce. C'est comme ça, je gagne mon bac commerce. J'obtiens mon bac commerce. Donc, vous comprenez que ce n'est pas l'État. Puisque je faisais déjà ma scolarité tranquillement à Libreville. Je commençais mon CP1 jusqu'en terminale. Je n'étais pas bloqué. C'est-à-dire que si ici je sais lire et écrire, c'est avec les enseignants gabonais qui m'ont appris à lire et écrire. C'est les enseignants gabonais qui m'ont appris pour la première fois comment faire la dissertation, comment argumenter un test. Ce n'est pas la France. Donc, ce côté, je ne suis pas d'accord avec la sœur qui dit que tout le monde ne peut pas, n'a pas eu la chance de faire des études au Gabon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Certes, il y a des déficits au Gabon, mais ne soyons pas de mauvaise foi. Il y a des écoles au Gabon, il y a des docteurs qui sont sortis de nos écoles. Si aujourd'hui, quelqu'un dit que s'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance, je dirais tout simplement, si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas voulu. Comme moi à l'époque, j'ai abandonné mes études en terminale. Donc, ce n'était pas l'État qui m'avait demandé d'abandonner mes études. C'est moi-même. Je pouvais encore continuer, encore aller forcer 3e fois et avoir mon bac et aller à l'université UEB. Voilà, il y a des avocats au Gabon. Donc, je réponds déjà à cette question parce que beaucoup de Gabonais aiment mettre la faute sur les autres. Et ça m'agace souvent. Moi, j'aime les gens, comme on reconnaît nos fautes, c'est bien. C'est-à-dire qu'on reconnaît notre part de responsabilité, on reconnaît la part de responsabilité de l'État et puis c'est bon. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, si ma vie est ratée, c'est parce que l'État n'a pas été là dans ma vie. C'est inconcevable. C'est pas l'État qui va me lever le matin, qui va me réveiller le matin pour me dire « Claire, lève-toi, va étudier ». C'est pas l'État qui va me réveiller pour dire « Continue à aller à lire ». Parce que moi, je n'aimais pas la lecture. Moi, je lis diagonalement. Moi, je regarde une seule fois et puis c'est fini. Donc, c'est pas l'État, ce n'était pas le devoir de l'État de me forcer d'aller à l'école. Donc, vous comprenez que parfois, quand on veut faire des débats sur les réseaux sociaux, essayons de donner la part des responsabilités. Donc là, je suis en train de commenter, d'argumenter autant pour moi sur le commentaire d'un compatriote qui, je pense que Claude Nzondo, qui disait que beaucoup de gens n'ont pas eu la chance. Je pense que ce n'est pas le Gabon, nous ne sommes pas au Bénin ou je ne sais pas quel pays africain où la scolarité est bidouillon. Donc au Gabon, il n'y a pas d'illettrés. Il n'y a pas vraiment, le taux d'illettrisme au Gabon n'est pas élevé. C'est-à-dire qu'au Gabon, on ne fait pas partie de ces pays où les illettrés courent dans les rues. Chaque Gabonais sait s'exprimer, chaque Gabonais est allé à l'école, chaque Gabonais a au moins un minimum niveau 3e dans sa tête. Nous ne sommes pas des illettrés au Gabon. Donc, ce côté-là, je t'enlève cette réponse. Ensuite, tu dis
Il faudrait donner la chance à tout le monde. Là encore, ça vient reprendre la première question. Donner la chance à tout le monde. Comment voudrais-tu qu'on te donne la chance si tu n'as pas fait l'exercice, tu n'as aucune compétence, tu n'as aucune formation, tu n'as machin. Comment veux-tu qu'on te donne la même chance que celui qui a eu des diplômes? Non, ce que vous voudrez, vous pouvez tout simplement demander. Il faudrait dans ce cas remettre des moyens en place pour que ces personnes qui n'ont pas eu des études puissent trouver aussi leur compte. Mais on ne peut pas donner la même chance qu'à une personne qui a fait un doctorat avocat. On ne va pas donner la même chance à quelqu'un qui n'a jamais mis pied en troisième. Je ne sais pas si on est d'accord sur les choses. Est-ce que parce que toi et moi on est gabonais, que moi j'ai payé des longues études, ouais, toi tu es à la maison en train de boire de Musungu, et puis du jour au lendemain, parce que c'est l'alternance, parce que c'est la transition, que tu penses que toi et moi on va nous mettre sous le même pied d'égal? Ce n'est pas d'accord, ce n'est pas carotte les amis. Donc, soyons un peu, cher peuple gabonais, je sais que nous sommes habités par l'émotion, mais quittons de ce côté émotion populaire ce qu'on veut faire et essayer de peser des mots et mettre chacun à sa place. Donc, je ne suis pas pour que tout le monde va avoir les mêmes postes, les mêmes faveurs. On ne peut pas avoir les mêmes faveurs parce que nous n'avons pas non seulement le même parcours et nous n'avons pas les mêmes compétences. Donc, chacun, on va mettre chacun à la place qu'il faut, là où il faut, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Maintenant, pour rebondir que donner la chance à tout le monde, non. On va donner la chance qui le mérite. Vous comprenez? On donne la chance aux personnes méritantes. Donner la chance à tout le monde, ça dit que même les paresseux, même les voyous, même les qui non, on donne la chance aux méritantes. Si tu penses que tu es méritante et que tu peux occuper le poste de secrétaire de direction de quel cabinet, on te mettra. Si tu n'es pas compétente, c'est pas parce qu'on doit donner la chance à tout le monde que toi, une incompétente, tu voudrais occuper la place de quelqu'un qui est compétent. D'accord? Je ne suis pas d'accord avec cette assertion où tout le monde doit avoir la chance, même les gens qui ne sont pas compétents. Si je ne suis pas compétent, je dois retourner à l'école pour me former ou je dois me rendre utile, peu importe, mais il faut que il faut que je fasse mes preuves. Il faut que je fasse mes preuves pour avoir l'autorisation, pour avoir aussi la confiance d'occuper, d'avoir la chance. Donc, ça c'est une. Nous allons y revenir après pour faire un groupé. Deuxièmement, il y a Félina qui dit ceci. Je me demande si les activistes ne sont pas que ceux qui sont partis à la diaspora. Secondo, pourquoi les diasporas qui sont au Gabon n'ont pas de nomination? Donc ça vient un peu aussi répondre plus ou moins. L'autre a parlé d'études et le machin. Alors, non. Et ça encore, c'est non. C'est vraiment, c'est des avis. Et c'est décevant. Hein. Franchement, j'ai comme l'impression que vous insultez non seulement la diaspora qui est ici déjà implantée et la diaspora activiste qui s'est complétée. Parce que je suis d'abord avant tout diaspora. Au départ de mon live, je mettais la diaspora sur chaque catégorie. Moi, je fais partie de la diaspora familiale. Et dans la diaspora familiale, je me suis démarquée de la diaspora familiale en complétant l'activisme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que pourquoi c'est seulement les activistes de la diaspora comprend. Donc, ça veut dire que vous insultez aussi et vous manquez déjà de respect à toute cette diaspora qui ont contribué et continuent à contribuer pour le développement de notre pays, mais qui ne veulent pas aussi aller là-bas. Moi, j'ai des gens qui sont ici, qui ne sont pas des activistes, qui ont tout simplement, chacun d'entre eux, décliné des autres parce que certains sont dans le cadre familial. Ne faites pas l'amalgame parce que autour de vous, vos personnes veulent être nommées, mais ne sont pas nommées. Ce que vous trouvez peut-être à faire, c'est de balancer des commentaires qui ne sont pas appropriés. Maintenant, vous dites, et la diaspora qui est au Gabon, pourquoi, enfin, la résistance des activistes qui sont au Gabon, pourquoi ne sont-ils pas nommés? Alors, ça va nous faire revenir sur le premier live que j'ai fait sur ma page Facebook, un procès d'intention. Pourquoi on aime tel et pourquoi on ne nomme pas tel. Et moi, ma question de pourquoi le tel ne devait-il pas être nommé? Pourquoi la diaspora au Gabon n'est-elle pas, enfin, les activistes au Gabon ne sont-ils pas nommés? Quels sont déjà les activistes à la diaspora qui ont été nommés? Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, vous vous focalisez sur Parfait Yi et sur la venue de Stéphane Zeng. Sachant que nous sommes des milliers et que Parfait Yi ne représente même pas le quart des activistes.
C'est-à-dire que si on prend sur 40 activistes, on prend tout le monde, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas considérer une personne qu'on vient de nommer comme des activistes. C'est-à-dire qu'une seule personne, le pluriel commence par 2. Je pense que John Paga est là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup des activistes qui sont là-bas. Il y a beaucoup de gens de l'opposition qui sont dans le gouvernement, qui ont été déjà nommés. Mais pourquoi voulez-vous faire la comparaison avec votre frère que vous avez, ou bien avec certains de vos frères que vous avez admirés hier, que vous avez appréciés hier et que vous-même, vous avez même encouragé de descendre au pays? Pourquoi aujourd'hui ces personnes devraient-ils faire l'objet des critiques en disant pourquoi c'est la diaspora de l'étranger qui est nommée, les activistes de l'étranger qui sont nommés et pas les activistes du Gabon? Maintenant, parlons sur cette base-là. Prenons les activistes du Gabon. J'en connais pas assez, mais je vais commencer à citer. On prend Jules Mekam. On prend par exemple Jules Mekam, activiste bien planté au Gabon. Quelle est l'expérience de Jules Mekam? Vous voulez qu'on mette Jules Mekam où? Ministre de quoi? Vous voulez qu'on mette Jules Mekam où? Directeur de quoi? Vous voulez qu'on mette Jules Mekam où? Parce qu'on ne va pas mettre les gens parce qu'ils sont activistes. Ici, on ne nomme pas des activistes. On nomme l'intelligence, on nomme les compétences, on nomme la spécialité. Vous comprenez? Si je suis spécialiste, je dis bien en économie, comme l'a été Mas Mouessi, qui n'est pas activiste, il va être nommé. C'est pas parce que c'est la diaspora, c'est pas parce que c'est un gars de la diaspora, mais parce qu'il a fait les études, parce que c'est tout simplement une intelligence gabonaise qui traîne dans les rues, ou qui traîne dans la France, ou qui traîne partout, que le Gabon a besoin auprès d'elle, ou auprès de lui. Ensuite, vous allez prendre qui? Vous avez, il y a quelqu'un qui vient de citer Laurent Don qui a été nommé. Laurent Don est de la diaspora et non activiste. J'avais dit ça la dernière fois à M. Olingi qu'il y a la diaspora normale, il y a la diaspora activiste. Mais dans la diaspora normale, il y a aussi les activistes. Laurent Don fait partie de la diaspora normale qui a été nommée. Prenons encore l'exemple de Laurent Don. Est-ce qu'elle a été nommée parce qu'elle est de la diaspora ou bien tout simplement parce qu'elle a quelque chose dans la tête? Ou vous insultez l'intelligence de Olingi qui choisit les gens comme Ali Bongo, bête, sans regarder leur CV, sans regarder leur parcours. Ça veut dire que vous-même, vous reconnaissez que Olingi choisit les gens qui sont bêtes pour mettre que les gens qui sont nommés ne sont pas des spécialistes en leur matière, en leur domaine. Peut-être au Pianga, que tout le monde sait très bien qu'il a été nommé sans avoir de compétences dans les mines. Mais bon, c'est encore ça à leur niveau. Donc, est-ce que là, exemple, quand j'essaie de parler, vous essayez quand même de comprendre que on ne peut pas faire de débat juste parce qu'on doit crier comme ça. C'est-à-dire, quand vous voyez le feu, tout le monde va se dire « Oh, le feu! Tu ne sais pas pourquoi le feu est là, pourquoi c'est là et comment on doit le teindre. Mais comme tu entends tout le monde crier, toi aussi tu viens crier « Oui, pourquoi vous? Pourquoi pas nous ?» Non. Demande-toi les gens qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que je propose de mieux moi pour qu'on me mette à la place de celui qu'on a mis. Quel est cet activiste? On va partir pour les activistes. Quels sont ces activistes au Gabon qui ont le niveau d'études de Stéphane Zeng ou qui ont pas le niveau d'études, qui ont peut-être la spécialité de Stéphane Zeng, qui ont peut-être ma spécialité. Je parle d'activistes. Hein. Quels sont les activistes au Gabon qui ont peut-être ma spécialité, qui sont peut-être, je ne sais pas, docteur en management. Bon, oui, j'aurais pu être docteur en management, même si je n'ai pas continué. Mais disons-nous les vérités. Donc, ça, c'est déjà un peu là. Donc, c'est juste pour venir compléter que... Alors, il y a encore un troisième commentaire. Après, j'ai fait une synthèse. Vous riez, hein, docteur Claire Newman. Alors, maintenant, on va arriver sur le commentaire de Germaine. J'en ai plus 3 juste pour compléter ce live. Germaine a dit ceci. Bonsoir, Claire. Ceux qui sont au Gabon, le nombre de chômeurs, là, maintenant, elle revient par rapport à l'autre. Donc, vous voyez que si on a eu 3 cas bien précis et j'ai bien choisi les commentaires. Alors, on va d'abord lire. Ceux qui sont au Gabon, le nombre de chômeurs qui sont au Gabon n'ont pas encore trouvé de boulot. Que faites-vous de cela? Nous avons eu d'abord la première qui a parlé des étudiants. D'accord? En disant que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller faire des études, que le gouvernement avait l'obligation de donner la chance à tout le monde. Je vous ai répondu, j'ai répondu à cette question qui pour moi je trouvais absurde. Parce que moi, mes parents t'envoient, tes parents t'envoient à l'école, c'est pas de ma faute si toi,
tu as refusé d'aller faire tes études. Là, c'est pas vraiment la faute du gouvernement, disons-nous la vérité. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous arrivons sur le cas des activistes. Pourquoi des activistes qui sont au Gabon ne sont-ils pas nommés que des activistes à l'étranger? J'ai plus ou moins répondu ici que c'est impossible parce que déjà, on ne nomme pas les activistes, on nomme le savoir. On ne nomme pas les activistes, on nomme les compétences et on nomme la spécialité. La spécialité, la spécificité. Donc, si toi, étant au Gabon, ta spécialité, c'est d'aller pêcher, ben, attends que le ministre de la Pêche t'appelle et puis il va te dire que viens me apprendre à mettre des hameçons dans les, je sais pas, les poissons dans les hameçons. Bref, vous avez compris. Donc, on nomme pas les gens, on ne nous nomme pas, moi on m'a pas nommé, je cherche pas. On nomme pas ces personnes parce qu'ils sont activistes. On n'a pas nommé Laurent Don parce que c'est une activiste, parce que vous le savez très bien, moi je ne considère pas Laurent Don comme une activiste. Donc, on a nommé tout simplement parce qu'elle a quelque chose dans sa cabeza. Donc, si les activistes qui sont au Gabon ont aussi quelque chose ici, ces personnes, croyez-moi, Olingi connaît tout le monde, ces personnes seront appelées. Puisque vous voulez tous aller au pays, vous ne voulez pas travailler comme les nous autres, là, on veut ouvrir nos entreprises. Parce que nous, on peut être des chefs d'entreprise. Hein? Voilà. Ensuite, on va maintenant répondre à la troisième personne, soit le troisième commentaire, où elle dit, et des enfants qui sont au Gabon, comment trouver du travail à ceux-là? Il faut déjà qu'Olingi trouve du boulot aux personnes qui sont au pays avant de trouver du boulot aux personnes qui sont à l'étranger. Et ça encore, ça va presque venir répondre à toutes les autres questions. Maman dit quoi? Moi, c'est ouvrir mon élevage. Maman, on y va. Maman, maman, n'oublie pas de planter les carottes parce que je viendrai payer les carottes chez toi pour faire mes huiles. Tu sais que je vais aller ouvrir mon usine de cosmétiques, maman. Donc, toi, c'est les poules là-bas. Maman, moi, tu me fabriques les carottes. Tu me fabriques les carottes, les oranges. Nous, on est là pour chercher notre argent. Alors, pourquoi Olingi ne trouve pas du travail à tout le monde et il préfère trouver du travail aux gens de la diaspora? Et c'est là que je trouve quand même certains Gabonais. Vous avez un problème. Je jure qu'on peut vous défendre comment, on peut vous aimer comment. Vous avez un réel problème avec le principe de partage. Le Gabonais a un réel problème avec le principe de partage. C'est parce que toi, ton frère au chômage, celui qui travaille ne mérite pas de travailler. Parce que pour toi, ton frère au chômage, mais celui qui travaille ou celle qui travaille est aussi ton frère et ta soeur. Parce que lorsque tu vas aller dans un hôpital, ton frère qui ne travaille pas, qui est au chômage là, il n'est pas médecin. Celui qui va te servir, qui va te faire la perfusion ou machin là, c'est un Gabonais qui est aussi ton frère, frère de couleur, et qui va te servir. Ce n'est pas ton frère de sang, ce n'est pas tous ces milliers de Gabonais au chômage. Lorsque tu vas à la mairie, on va t'établir un acte de naissance. Qui t'a établi cet acte de naissance là? Ce sont des Gabonais qui travaillent. Maintenant, si on doit parler d'éradiquer le chômage, est-ce que vous pensez que c'est comme ça avec des mots d'accusation que pourquoi ceux qui sont ici n'ont pas de travail, ceux qui sont à l'étranger, les qui à l'étranger ont du travail? La plupart d'entre nous, nous sommes des chefs d'entreprise. Stéphane est un entrepreneur, est un chef d'entreprise. Bon, je vais enlever des activistes. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes, même Yann Kela, il travaille là son bon boulot, il est ingénieur, je ne sais pas où. Bon, j'applique encore, je nous enlève, parce que je ne parle pas pour nous, je parle surtout pour vous. Comment faire pour trouver du travail à ceux qui sont au pays? Est-ce que c'est le gouvernement? Hier, avant-hier, quand je faisais le live, je disais ça, j'ai dénoncé cela. Je disais que Olingi a le droit, l'obligation de trouver des accords avec certaines entreprises. Trouver des accords avec certaines entreprises de convention pour pouvoir soit embaucher certains élèves en alternance, soit certains en stage ou donner des contrats intérim. Je l'ai dit dans mon précédent live sur Facebook. Mais vous savez, vous comme moi, que le président de la République n'est pas celui qui crée des emplois. Ce n'est pas lui qui va développer des entreprises. C'est vous, moi, nous sommes des acteurs. Voilà pourquoi moi je veux rester dans l'optique de acteurs économiques.
Nous sommes des acteurs économiques. Comme vous tous, vous voulez aller au gouvernement, comment voulez-vous donner de l'emploi à ceux-là qui sont au chômage si vous tous, vous voulez être des ministres et des députés? C'est-à-dire que vous-même, vous dites une chose et vous faites, et vous voulez le contraire en même temps. Vous voulez tous être des députés, mais vous voulez que les Gabonais travaillent. Mais comment les Gabonais vont travailler si vous ne créez pas de la richesse? Si vous n'êtes pas des acteurs économiques, comment voulez-vous éradiquer le chômage si vous êtes incapables, vous, peuple, nous, citoyens, de contribuer pour que le chômage diminue? On prend l'exemple, bonsoir Eti, the boss. On prend l'exemple de ma mère, Thérèse, qui dit qu'elle va ouvrir son poulailler. Vous pensez qu'elle va travailler seule dans son poulailler? Elle va avoir besoin du personnel. Elle va avoir besoin des femmes et des hommes qui vont travailler avec elle. Qu'est-ce que Maman Thérèse vient de faire là? Maman Thérèse est un acteur économique. Elle vient de créer de l'emploi. Elle crée des emplois. Elle crée de la richesse. Elle est une plus-value pour le pays. Est-ce que là, je me fais comprendre? Maman Thérèse, par son action, sa volonté de vouloir installer dans son pays une usine de poulailler, va employer peut-être plus de 50 personnes. Donc, elle va enlever au chômage 50 familles. Elle va nourrir 50 familles. Elle va donner du salaire par mois à 50 familles. Est-ce que dedans, Maman Thérèse aura encore le droit de se plaindre auprès du gouvernement que je veux que les 50 familles qui m'ont demandé de l'emploi, tu les emploies toi, monsieur le président? Non, parce que Maman Thérèse va jouer son rôle d'acteur économique. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que vous aussi, vous êtes le changement de ce pays? Pourquoi vous refusez de comprendre que le changement du pays n'est pas au gouvernement? Le gouvernement n'est même pas, n'arrive, je ne sais pas comment vous dire ça. Ils sont juste là, soit certains pour représenter la population, d'autres pour voter les lois, d'autres pour être des représentants comme ça. Mais c'est nous qui avons le développement de notre pays entre nos mains. Vous allez créer des magasins à côté, vous allez créer des supermarchés à côté, vous allez faire que le Gabon devienne un pays capitaliste. Ça, arrêtez le monde qu'on est en train de faire là. Arrêtez, ça dit que parce qu'on a trop été habitué dans tout ce qui est association ou machin, qu'on se dit que tout doit nous être donné comme de la magie, tout doit être gratuit, chacun doit... Les amis, c'est pas ça. Donc, le chômage existe et le chômage existera toujours comme il existe partout ailleurs. En France, voilà pourquoi les patronats ici font grève tout le temps. Parce que le chômage existe. Voilà pourquoi les Français ne font que réclamer que non, la France n'a plus de métier parce que tous les Africains ont plus de métier. Parce qu'il y a le chômage partout. Il n'y a pas qu'au Gabon. Il ne stoppera jamais le chômage. Parce qu'il y a moins d'offres, il y a moins d'appels d'offres, il y a moins d'offres. Plus de demandeurs. Pourquoi ? Parce que vous comme moi, on veut tous aller au gouvernement. Vous comme moi, on veut aller à la fonction publique. Il n'y a personne pour créer. Certains, le peu d'entreprises qui créent là, hey, c'est entre eux-mêmes de la famille. Donc tout le monde, je comprends et je le concède, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais ceux qui le peuvent, faites-le et employez les gens. Dans les provinces, employés. Vous localisez une entreprise ou partout en province parce que comme tout le monde est en capitale, Maman Thérèse, quand elle va faire son poulailler, elle va faire en province. Parce que c'est là-bas où elle a ses terres. Elle va aller faire ça dans le nord. Imaginons que vous allez entendre qu'il y a une grande société de Madame Miguel qui vient d'ouvrir et elle lance un recrutement national. Dans le recrutement national, là, elle va peut-être mettre à côté une petite cité pour ses employés. Où ses employés pourront payer fin du mois le truc parce qu'elle va mettre tout ça en place. D'accord? Ma Thérèse te donne en même temps les idées. Donc, elle va créer sa petite cité pour ses employés. Et elle lance un appel national des 9 provinces. La personne qui voulait travailler dans... Non, voilà. Vous êtes logés, hein, vous avez les logements offerts, mais pas gratuitement avec une contribution. Voici comment les gens vont postuler pour aller travailler à OIM. Les gens vont quitter la province pour aller au nord. Parce qu'ils auront non seulement le logement et de l'emploi. Voici comment certaines familles gabonaises vont avoir de quoi manger, de quoi se nourrir. Est-ce que c'est compliqué même d'expliquer les choses aussi simples qui demandent la participation?
Non, c'est quelqu'un qui me demande d'aller jouer. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez? Bien. Donc, c'était un peu pour compléter sur ça. Donc, je dis investir au pays, c'est possible. C'est possible pour tous et accessible à tous. Réussir au pays, c'est possible à tous et accessible à tous. Par contre, rentrer et retourner au pays, on ne le fait pas sur un coup de tête. C'est une décision mûrement réfléchie et on doit poser des questions. Pourquoi je retourne maintenant? Pourquoi demain? Pourquoi l'année prochaine? Et qu'est-ce que j'irai faire? Qu'est-ce que je mettrai en place? Et comment je vais m'y prendre? Donc, c'est tout un processus, c'est tout un programme qu'on doit mettre en place. À ceux qui sont au pays, vous avez de quoi faire. Vous avez, c'est-à-dire que moi, quand je ferme les yeux comme ça, dans chaque quartier, j'ai déjà un business. Si je te croise à la route, je regarde tes yeux déjà me donnent déjà ton projet. Si je vois que tu as l'Apollo dans les yeux, j'ai déjà une solution dans ton Apollo. Ça veut dire que je vais venir ouvrir une petite pharmacie pour te soigner ton Apollo. C'est l'exemple. Vous voyez? Alors, moi, je vais vous laisser par là. J'espère que nous avons passé un bon moment. Nous allons animer de temps en temps des lives de la sorte. D'accord? Des lives entrepreneuriales, des lives de soutien, de motivation. Pour ceux qui ont envie, qui ont des projets ou qui veulent se lancer et qui ne savent pas si leurs projets sont porteurs ou pas, vous pouvez me contacter, on analyse ensemble. Bien sûr, la contribution, vous partez sur le site www.clairenewman.blog. Vous prenez rendez-vous professionnel en ligne et nous avons 35 minutes de débat où je peux comprendre, étudier votre situation d'entrepreneuriat ou d'investissement. D'accord? Aujourd'hui, nous avons plus que jamais tous envie de mettre des choses en place. Pas parce que c'est Oligui, mais parce que je pense que c'est la phase où le Gabon doit se repositionner maintenant mondialement. C'est la phase, pour moi, c'est ma façon de penser. Ça n'engage que moi. Je pense que c'est la période où le Gabon doit désormais se repositionner. Que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau du monde entier. Par notre identité nationale, par le respect de nos cultures et de nos valeurs, par l'entrepreneuriat, par le vivre en commun, par l'unité. Dans tous les secteurs, c'est le moment où le Gabon doit se démarquer des autres pays. Et pour ça, il faut que tous les enfants gabonais parlent d'une même voix. Arrêtez de regarder des postes à gauche, à droite. Vous-même, vous êtes des PDG sans le savoir. Vous êtes chacun d'entre vous PDG. Vous êtes chacun d'entre vous employeur, quelque part. Ne mettez pas tous vos espoirs dans la fonction publique. Si vous voyez que vous avez déposé des CV à gauche, à droite et que cela n'est pas concluant, vous pouvez vous-même s'auto-proclamer et devenir votre propre employeur. Vous pouvez commencer par nourrir une bonne idée. Comme je le dis toujours, ce n'est pas l'argent qui fait une idée. Beaucoup, vous pensez toujours l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que j'ai une idée, que j'ai une bonne idée. C'est parce que j'ai une bonne idée, bien travaillée, bien réfléchie, bien planifiée, que je serai riche, milliardaire. Il y a des gens qui vendent des idées aux milliards, au prix des milliards. Il y a des gens qui vendent des idées. Imagine que tu as une bonne idée, tu l'as bien planifiée, tu la vends, j'achète. Vous partez même dans les sites internet, vous allez voir, il y a des plateformes où les gens vendent des idées à des milliers d'euros. Des idées bien planifiées, avec des statistiques, avec des chiffres d'entrée ou pas. Mais vous pensez toujours l'inverse. Imaginons qu'un entrepreneur qui va acheter l'idée, vous pensez qu'il est fou de l'acheter l'idée. Imaginons que je vais vendre l'entrepreneur l'idée que je ne sais pas trop, hein, je vais créer une ampoule avec la lampe indigène. Bon, je prends un truc comme ça. Hein, la lampe indigène va devenir une lampe qui ne s'éteint jamais. On met ça. Et voici, j'essaie de développer une telle idée. Je mets de A à Z, comment l'ampoule là, comment la lampe indigène va se transformer. Bon, bref, je suis dans mon futuriste là-bas. Donc, je suis en train d'inventer une lampe indigène. Hein? Et puis, je commence à présenter mon projet qui n'existe pas encore, mais qui est un projet à qui je crois, un projet que je crois. Je commence à le présenter aux investisseurs. Je commence à le présenter partout. Et je donne ma vision de comment cette lampe-là sera. J'ai vendu un projet. Les gens viendront acheter mon projet.
les gens viendront parce que je vais présenter, c'est-à-dire que je vais les amener, je vais transporter ces personnes-là dans ma vue, dans la vision de mon projet. Et ils verront le projet à travers mes yeux. Et c'est comme ça que les gens vont s'asseoir et dire, tiens, je vais te suivre. Tu demandes combien pour te suivre? Je dis, bon, ouais, pour réaliser ça d'ici 3 mois, on gagne 50 millions de francs CFA. Eh bien, la personne me suit parce qu'il croit que ce projet peut apporter 50 millions de francs CFA. Donc, pour relancer, pour qu'il y ait du carburant, comme on dit, l'argent, c'est le moteur, c'est le carburant. Donc, il va mettre du carburant. Mais si tu as le carburant et que tu as la voiture, c'est ça, l'argent, c'est le carburant. Imagine, l'argent, c'est le carburant et les idées, c'est la voiture. Imagine que tu as le carburant, tu n'as pas la voiture, tu ne roules pas. Sauf qu'au Gabon, on a cette tendance de penser que le carburant, si j'ai le carburant, je vais avoir la voiture. Vous achetez, vous voulez d'abord avoir le carburant sans la voiture. Et c'est ça, beaucoup me contactent parfois à cause de ça. Je n'ai pas l'argent pour me lancer. Je demande, tu as ton projet. Mais j'ai fait le projet sans argent. Je dis que mais tu ne comprends pas. L'argent, c'est le carburant. Comment tu vas rouler une voiture? Tu vas acheter un carburant, tu te balades avec le bidon d'essence. Tu as déjà roulé l'essence. Mais il te faut une voiture pour que tu verses l'essence. Alors ta voiture, c'est ton idée. Mettez ça, mais en fait, mettez ça comme ça dans votre tête maintenant. Sachez que votre idée est la voiture. Et pour faire démarrer votre voiture, c'est l'essence. Et l'essence là, c'est de l'argent. Et pour trouver de l'essence, il faut aller à la station. La station, ce sont les investisseurs. Ah ça, vraiment, ça c'est vraiment une métaphore tout court. Hein. J'ai jamais vu une métaphore qui colle ça. Moi, mon projet est... Ah, pardon, il y avait quelqu'un qui avait le projet de construction. J'espère qu'il n'est pas parti. Je t'avais oublié. Olivier a supprimé des prêts, des micro-projets et des crédits entreprises. Oui, parce que moi, je pense qu'il y avait un peu de la mafia dessus. Je pense qu'il a sa raison d'avoir supprimé. Moi, je pense... Bon, c'est parce que je n'ai pas envie de venir dénoncer les gens ici. Ça ne me regarde pas. Je pense qu'il y avait un peu de la mafia dans ces trucs et que c'était pas aussi très réglementé. Aujourd'hui, quand on parle de micro-entreprises, micro-projets, vous comprenez? Il faut entendre que micro, c'est des petites entreprises comme quelqu'un, comme je prends l'exemple, toi, Raffiano, tu as envie de que dirais-je même, tu as envie d'acheter un taxi. Voilà. Tu as envie de t'acheter ton taxi et tu veux commencer par un taxi. Tu n'as pas de l'argent. Tu as l'idée. Tu sais que tu veux acheter ton taxi. Par contre, là, forcément, il faut de l'argent pour acheter ton taxi. Donc, tu vas aller demander dans ces micro-entreprises-là. Parfois, ces personnes avaient c'est-à-dire que les conditions étaient peut-être plus ou moins mauvaises, soit le taux élevé ou trucs comme ça, et ça avait parfois des problèmes. Or, aujourd'hui, s'ils suppriment, j'espère qu'ils suppriment pour réinstaurer l'octroi des prêts dans les banques facilement. Parce que ici, il y a non seulement beaucoup de moyens de se faire de faire des prêts, surtout pour les entrepreneurs, on peut passer par des business angels. C'est-à-dire qu'au Gabon, il faut aussi avoir ce système de business angels qui existe beaucoup dans les pays anglophones. Donc, ou aussi faire des fonds de participation, participatifs autant pour moi. Donc, s'il supprime ça, il sait forcément qu'il va peut-être mettre un autre système à côté parce que supprimer, c'est bien, mais il faut remplacer par contre. Donc, j'essaie de lire encore notre commentaire. Moi, je fais dans l'espace vert et je crée des espaces verts, entretien et des espaces... Tu fais dans les espaces verts et tu crées et entretiens ces espaces. Ok, d'accord, je vois. C'est une bonne chose aussi. C'est un très bon projet surtout dans les cités. Hein. Je pense que ça c'est surtout pour les personnes qui sont un peu bien nantis. C'est un très beau projet. Tu cibles bien ta clientèle et tu as de quoi faire ton bon business. Alors, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Je pense que la personne m'avait déjà posé ce genre de commentaire plus haut. C'est, moi, je suis dans le projet de construire un centre de loisirs au Gabon. Ça vient répondre. Je pense que ça, c'est un de mes 19e projets. Si je prends mon cahier, moi, j'ai un gros cahier de projets, mais bon, ne vous en faites pas. Ça fait partie de mes 19 ou 17, entre 15 et 17, 19 projets. Il faut que je regarde le numéro. Alors moi c'est en province, vous savez que moi j'ai une maladie avec les provinces, alors on vient chez toi, c'est bien parce que j'ai aussi le même projet. Donc ce genre de projet de construire de centres de loisirs, il faut déjà connaître la demande. Il faut connaître la demande. Comme je suis aussi dans le même projet, je vais t'expliquer. Vous savez qu'aujourd'hui, tu sais, ou nous tous nous savons, que ce sont des choses qui manquent.
Même tout récemment, j'ai voulu mettre ça en place avec mon association. Je voulais commencer par là. Si vous avez regardé un peu sur Akamayon, j'ai fait une publication comme ça. Mais c'était aller. Bref, je reviens sur nous. Sachant que j'ai le même projet, je vais te le dire en toute sincérité, que ce genre de projet, il est très très bien, il est même très valorisant parce qu'il y a un manque. C'est-à-dire que c'est le projet, demain, tu deviens même quelqu'un, tu deviens même riche. C'est pour ça que je me suis aussi placée sur cette niche-là. Que bien sûr, ce n'est qu'une idée. Pour moi, ce n'est pas un projet, c'est une idée. C'est-à-dire que ce sont des idées que j'en ai comme ça. J'en ai des idées comme ça jusqu'à 29, je vous ai dit. Donc, j'en ai au moins plus de 29 idées, mais des projets où j'ai déjà conçu des business plans, il n'y a que 3. Mais ça, les 3 là, je ne vous en parle pas ici. Mais tout ce qui est idée, je peux vous balancer des idées comme ça, vous partez développer. Comme tout à l'heure, je vous ai balancé l'idée de la niche militaire ou des forces de l'ordre, ou encore l'idée de transport. Ça, ce sont des idées que j'ai qui ne sont pas des projets. Des projets, c'est des dossiers que je suis déjà, la plupart sont déjà finis, les 2 sont déjà finis, et je suis en train de finir le troisième. Ça, ce sont des projets pour lesquels je souhaite me lancer d'abord dans un premier temps. Le reste, ce serait le jour que je deviens milliardaire. Je peux maintenant m'éparpiller dans tout ce qui est possiblement marché. Alors, quand tu regardes, pour avoir fait ma petite étude sur ce projet-là, c'est un très bon milieu. D'accord? C'est un très bon secteur. Et il n'existe quasiment pas encore au Gabon. S'il existe, c'est très rare. C'est peut-être dans les structures européennes, françaises qui en possèdent. Mais nous, en tant que Gabonais, c'est très rare. Et voilà comment tu vas te faire de l'argent dans ce secteur. Pourquoi? Regarde ici chaque vacances. Et choisis déjà une bonne ville. Choisis déjà une bonne ville. Et dans la ville, un bon emplacement. Tu crées ton centre de loisirs. Prenons l'exemple, moi je suis ici à Luquet, où je vais peut-être laisser Luquet, mais en France où j'ai fait 15 ans. Chaque vacances ou même pas de vacances, des enfants ont soit les mercredis ou les samedis ou peu importe pendant les vacances, accès au centre de loisirs. Et ce centre de loisirs-là, les familles payent. Je me rappelle Eva qui faisait basket. Elle est là. Eva faisait basket. Mon autre fille faisait, je pense qu'elle faisait aussi basket ou foot. Et il y a une qui faisait danse. Donc tu as 3 enfants. Si tu es une mère qui a 3 enfants, tu dois payer 3 activités par jour multiplié par 7 jours. Enfin, 5 jours. Imaginons que un jour de basket égale à peut-être 15 € ou bien 10 € et que tu as 3 enfants. On part à la base d'un parent qui a un enfant et il va te prendre une semaine à raison de 10 000 francs la journée de centre. Combien as-tu fait par parent? Tu as à peu près 70 000 francs la semaine, un parent. S'il a un élève, s'il a un enfant, multiplie par 3 enfants. Parce que les centres en question, tu ne vas pas les faire gratuitement. Tu vas faire payer les gens et tu peux peut-être mesurer peut-être avec le quotient familial. Bon, au Gabon, je ne sais pas si on a déjà cette politique du quotient familial, c'est-à-dire on va analyser, équilibrer combien tu gagnes le reste à vivre et quel rang social tu occupes. Ce qu'on appelle à peu près le quotient familial, combien tu gagnes et partage les charges de la famille et on détermine ton quotient familial. Et à partir de ton quotient familial, on peut te faire des réductions. La mairie, tu travailleras en partenariat avec la mairie. Ça, c'est à peu près les plans que moi, j'avais déjà dans la tête. Donc, tu peux les noter. Tu peux noter complètement et prendre. Donc, pour moi, je dis, je vais travailler en collaboration avec les mairies et l'État. Donc, les mairies doivent avoir ce système d'aide de familles démunies, des familles d'aide défavorisées. C'est-à-dire une famille défavorisée qui ne peut pas, parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas aller au centre de loisirs, qui ne peut pas se rendre au centre de loisirs, peut aller solliciter la mairie de l'aide et la mairie peut faire des bons de réduction, délivrer les bons de réduction à ces familles-là. Ces bons de réduction-là sont utilisables, peut-être à la hauteur de moins 2 000 € si je fais une entrée à 7 000 € et qu'une famille démunie qui a un quotient familial très bas m'amène moins 2 000 € de bons de réduction. La famille paye 5 000 € à la place de
7 000 euros le prix fixe, le prix réglementé. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et non seulement ça, les grandes vacances, tu gagnes. Et tout le temps, tu gagnes parce que il y a aussi le côté adulte où de grandes personnes peuvent venir faire du sport. D'accord? Il y a aussi le sport. En face, chez moi ici, il y a un centre de loisirs à côté. Dedans, il y a des piscines. Il y a la gym, il y a les enfants qui peuvent aller faire le sport. Donc, c'est tout. Juste en face, je traverse, tu payes. Et je pense que je paye par mois 55 livres à peu près. Mais j'ai arrêté parce que moi, je ne fais pas tout le temps. Donc, à peu près, j'étais dans les 55. Donc, à peu près, on va redire à 60 ou 70 euros. Parce que le livre est très fort. Donc, si on compte en euros, convertissez, on doit être dans les 60 euros ou les 65 euros le mois. Un truc comme ça. Donc, ça fait à peu près 40 000 francs le mois quand je paye là. Juste pour moi, une activité. Hein. Ça, c'est pour une activité. Donc, pour mon activité unique, c'est-à-dire aller faire seulement le sport, je suis à 60 euros. Donc, imagine que je mélange encore l'aquatique. Je vais mélanger la piscine. Je paye encore la piscine. Je vais mélanger. On va arriver dans les 100 et quelques euros. Donc, c'est vraiment un bon projet. Si tu veux te lancer dans ça, je te conseille vivement, ça fait aussi partie de mes idées et non mes projets, voilà. Je te conseille tout simplement parce que c'est un secteur où tu vas devenir milliardaire et tu vas créer de l'emploi parce qu'il te faut des animations et pour des animations, il te faut des animateurs. Parce qu'il te faut bien sûr de la surveillance et pour surveiller les enfants, il te faut du personnel. Donc, tu vas employer et tu vas gagner gravement de l'argent et tu feras parler du Gabon positivement à travers les océans. Alors, qui d'autre? J'ai vu un commentaire ici. Je ne vais pas tarder, les amis. Jeden, comment tu vas? Je suis animateur et j'ai une formation dans la direction, dans l'animation. Et c'est bien. Ici, ils ont souvent les diplômes qu'ils appellent le BAFA. Je ne sais pas si au Gabon, il y a des diplômes pour les animations. Je pense qu'il faudrait les appliquer aussi parce que parfois, certains animateurs, pardon, bien d'entre eux crient, ah, pardon, les enfants, ah, pardon, un enfant impoli comme ça. Non, donc il faudrait, il faudrait aussi avoir, c'est-à-dire que si tu ouvres ce genre de centre-là, il faudrait, bon, moi, j'avais pensé à mener j'avais pensé, moi, hein, à mener... Quand j'écris souvent, bon, je ne peux pas tout monter, ça, il faut que j'aille chez mon carnet de projets. Quand j'écris souvent, j'ai fait... C'est-à-dire que si j'ai un projet, je ne mets pas seulement le nom. Hein. Si j'ai un projet, j'ai fait déjà quelques recherches pour ces projets-là. J'ai fait des grandes lignes, tant. Et je mets à peu près des trucs. Maintenant, la rédaction du projet, quand je viens rédiger, j'ai déjà presque toute la trame sur mon bout de papier. Moi, à l'époque, ce qui est écrit dans mon truc, c'est que je comptais partir avec 2 ou 3 animateurs qui ont le BAFA ici et aller entraîner et former des animateurs au Gabon. Donc ça aussi, tu peux te l'ajouter ça dans ton projet, faire partie de quelques animateurs ici qui sont compétents, qui sont spécialisés et qui peuvent aller faire peut-être un séjour de 2 ou 3 semaines au Gabon pour former ton personnel au métier de l'animation. Parce que nous les Gabonais surtout, on aime les bagarres. On ne connaît pas. Tu vas aller tomber sur un enfant impoli qui a la tête. Tu vas aller gifler pour enfant. Voilà, il y a beaucoup de Gabonais qui ne connaissent pas qu'on ne tape pas. On ne tape pas les enfants. Bien. Tu as bloqué. C'est qui ça, celle-ci? Tu as bloqué les tags. Le clash vous dégoûte déjà. C'est qui c'est? Duchette Vicky. Ah, petite merde. Tu vois, la différence avec vous et nous, c'est que nous, on cherche à évoluer notre pays. Si le clash était moyen pour que je puisse développer mon pays, crois-moi, je le ferai tous les jours. Si le clash est la seule solution que j'ai pour pouvoir donner de l'emploi à mes compatriotes ou former mes compatriotes ou parler de l'entrepreneuriat, crois-moi, je t'insulterai tous les jours sans relâche. Tu ne pourras jamais faire le poids. Et quand je suis allée regarder ton profil, tu es une merde que je n'ai pas envie d'accorder de l'importance. Je vois que toi, pour exister, tu es obligé de venir chez moi. Tu es obligé de me taguer parce que on n'a pas ton temps en fait. Nous, le peuple gabonais, on te chie à la bouche, on n'a pas ton temps. Alors, tu es condamné à nous taguer. Je vois que tu nous tagues H24 et là où s'arrête ta place, tu es condamné à nous taguer.
tu es condamné à nous chercher de la bagarre. Mais nous, on n'est plus là. Nous, on a un pays à construire. On a un pays à construire, autant pour moi. Nous avons des choses à faire dans notre pays. Et en ce moment, le président de la République est en train de nous appeler. Et certains d'entre nous sont déjà nommés. M'arrêter pour insulter une moins que rien qui n'arrive même pas à connaître les malheurs de son pays, c'est insulter l'intelligence que j'ai. D'accord? Le jour que j'aurai envie de m'asseoir encore pour t'insulter, c'est que ce jour-là, j'avais du temps à perdre. Mais le temps que j'avais jadis hier pour vous insulter, il est révolu. Aujourd'hui, j'ai le temps pour parler des problèmes de mon pays. Si ton pays, si ton problème majeur, c'est que moi, je te regarde, eh bien, pour une fois, je me suis arrêtée parce que tu me tagues depuis des mois, depuis des semaines. Pour une fois, tu as le temps que je m'occupe un peu, je m'arrête pour te répondre. Je voulais chercher comment te bloquer et vraiment, j'avais envie. Maintenant, tu es là. J'aurai l'occasion, le plaisir de te bloquer enfin. Voilà. Je ne permets pas que aux énergumènes me taguent dans des laves qui ne m'apportent rien du tout. Je suis une grosse clasheuse au Gabon. Mais par contre, je suis une grosse patriotique. Je mets toujours le Gabon devant. Ton clash n'avancera pas, ne me fera pas avancer, ni moi, ni mon pays. D'accord? Bien. Alors, chère petite, le mot adéquat, je me le suis avalé pour le respect d'un peu d'humanité que tu as en toi. Essayez parfois, si ça vous arrive, essayez parfois de réfléchir et penser aux problèmes de votre... Est-ce que qui est là? Est-ce qu'il y a une des... Ok. Voilà. Donc, je vais d'abord laisser cette fille-là, la Luchine là. Ça fait de mois, ça fait bientôt un mois. Elle me tague, elle m'insulte. Je regarde, je dis qu'elle a quel problème celle-là? Pourquoi elle se déchaîne? En fait, comme vous avez pris l'habitude, que vous avez pensé que nous, on est des gens comme ça, on se lève, on insulte. Non, nous, on sait à quel moment on agit et à quel moment on se recule pour s'occuper des problèmes importants. C'est pour ça le peuple gabonais sera toujours envié et matraqué par des personnes qui ne nous arrivent pas à la cheville. Parce que nous avons ce qu'on appelle la fierté. Nous sommes un peuple très fier. Quand on finit, on passe à autre chose. Pendant que toi, tu cherches des vues et des likes à travers ma vue pour que je puisse venir te regarder et t'insulter, chose qui ne se réalisera jamais parce que je ne m'arrête pas pour insulter une personne. Si je viens, j'insulte tout un pays. Comme je l'ai fait la dernière fois. Donc, t'insulter à toi, ça veut dire que toi-même, on est au même niveau. Mais comme tu es venu dans mon royaume, parce que tu attires tellement mon attention, tu me tagues dans les postes à la con et je ne voulais pas être emmerdée par la petite vermine. Tu es une petite vermine. Alors maintenant, va t'occuper de tes clashs. Si ça peut construire le Cameroun, je serais ravie. Je serais ravie autant pour moi de partager un bout de clash de la construction avec toi. Mais si tes clashs te font sortir de ta bouche, tout ce qui te sert de vomi à la noix, à la con, va trouver Paul Biya en Suisse. Et puis comme ça, c'est bon. Maintenant, je peux te bloquer et tu reviens. Tu pourras aller faire des pauses plus tard. Personne ne pourra te voir. Bien. Parfois, certaines personnes ont cette manie imbécile de ne pas savoir faire la part des choses. Tu viens dans un lac où on parle de notre pays, tu dis... Le clash vous a dépassé, vous avez arrêté. Parce que vous voyez, comme vous avez dit que ce sont eux. Et c'est là où j'aurais aimé que le Phénix soit là. Quand on disait au Phénix que ce sont eux, les Camerounais, qui cherchent toujours les bagages. C'est-à-dire que, comme ils voient que les Gabonais ne parlent pas, ils viennent tout le temps regarder dans mes lives. Ils sont tout le temps ici. Quand je les vois, tout à l'heure, il y a eu au moins 4 qui sont rentrés là. J'ai vu les drapeaux camerounais. Ils sont toujours là, rentrés pour voir si on parle encore d'eux. Parce que pour eux, quand il n'y a pas... les conflits, ils ne sont rien. C'est des personnes qui existent à travers les conflits. Nous, on n'existe pas à travers les conflits. Nous sommes des personnes qui agissent pour se défendre. Et lorsqu'on a terminé de se défendre, next au suivant. Tu viens,
Hier, elle m'a tagué plus de 6, combien de fois, tac. J'ai dit qu'elle, je vois les notifications, je dis que mais l'enfant là, quel problème avec moi? Je vais regarder dans son profil, elle a à peine 1200 ou 1400. Je dis que ça, c'est pas la mort. Tu me tagues, tu cherches quoi avec mon nom? Genre, je vais me lever, elle pense que elle va me taguer. Je vais ouvrir un live et puis je vais l'insulter. Certaines Camerounais sont maudites, hein. Ils veulent me voir en mode tata dérangé. Non. Ceux qui ne me connaissent pas encore. J'agis en mode tata dérangé quand le Gabon est menacé. Qu'elle menace le Gabon. Qu'elle fasse, elle veut qu'elle sorte encore comme ils étaient sortis au début là. Et là encore avec des innovations, pas avec les mêmes choses là, pas avec les Gabons parce qu'on connaît déjà la sauce. Les Gabons c'est petit, les Gabons c'est rien, on connaît. Ça c'est fini. Il faut amener d'autres choses. S'il y a de nouveau, ça veut dire que lorsque Biya va sortir, insulter le Gabon, vous allez me voir. Lorsque Eto va sortir, insulter le Gabon, vous allez me voir. Lorsque vos plus grands activistes, vous allez me voir. Mais si c'est vous, les bamblins qu'on a tués sur les... Nous, on vous a battu sur TikTok. Vous voulez prendre la revanche alors qu'on a gagné le combat. Le combat que j'ai gagné, le combat qu'on a gagné, vous voulez nous faire ramener dans... On a gagné le combat là. C'est pour ça que vous n'avez pas digéré. Vous voulez encore nous provoquer. Genre, on a gagné. Vous voulez nous provoquer pour vous. Pour regagner encore. Non, non, non. Buvez votre défaite. Buvez la défaite là comme ça. Pour le moment, on a gagné. On s'arrête là. On s'arrête que le Gabon a gagné. Souffrez. Souffrez de savoir qu'on a gagné le clash là. Vous êtes dans l'indigestion. Vous n'arrivez pas à digérer que le 1 million a gagné. 1 million a gagné face à 27 millions, 25 millions. Vous allez dormir avec ça. C'est nous. On a la télécommande. On décide quand est-ce qu'on veut rallumer. Mais pour le moment, on a mieux à faire. Bon, bref, les amis. C'était une petite parenthèse pour cette petite imbécile qui voulait nous déconcentrer. Nous, les hommes et les femmes gabonaises, on se concentre sur nos problèmes. Et comme je vais couper cette petite partie pour la mettre sur là où il faut. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Après, elle peut le laisser. De toute façon, il n'y a rien de mal. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se donne rendez-vous dans les jours à venir. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Nous allons dorénavant essayer d'animer des lives de telle sorte où on peut parler de notre pays, de notre culture et surtout de notre identité nationale. N'oubliez pas que nous devons valoriser notre identité. Nous devons faire connaître le Gabon dorénavant positivement dans les 4 coins du monde. Peu importe, si tu es en Chine, tu dois faire connaître le Gabon en Chine. Si tu es au Togo, tu dois faire connaître le Gabon au Togo. Peu importe, par la culture, par la musique, par la politique. C'est notre devoir et notre rôle de faire connaître notre pays. Personne d'autre ne viendra défendre notre pays à notre place. Voilà pourquoi vous voyez les compatriotes des frères, pas les compatriotes, des pays frères voisins sont tout le temps sur nous, ils s'acharnent sur nous parce qu'ils pensaient nous piétiner. Mais ils ont été étonnés de voir que ces petits pays-là, il y a des gens dedans que ils ont aussi des têtes brûlées comme les vôtres. J'en fais partie de ces personnes-là. Qu'on ne peut pas se lever et insulter notre nation jusqu'à notre président et puis on va tout dormir et avoir peur de vous. Le jour que vous allez manger Satan devant nous, là, on va avoir peur de vous. Ou le jour que vous allez accoucher Dieu devant nous. Mais tant que nous tous sommes pareils, là, c'est one by one. Mais pour l'heure, nous avons mieux à faire que s'attarder encore à vous. Nous vous avons battu et nous sommes passés à autre chose. Maintenant, si vous voulez renouveler ce combat-là, je vous lance ce défi-là qu'on passe maintenant à l'administration juridiquement. Donc, si vous voulez, on passe au niveau juridique. Moi, c'est menaçant. Vous savez, j'aime punir. Je suis le genre de mère ou le genre de patron qui aime punir ses employés. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous punir par la justice. Pas par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, je vous ai battu. Maintenant, je veux par la justice. Je vous ai battu ici, aller-retour. Nous vous avons battu. Nous, les gardiens du peuple gabonais, nous vous avons battu dans les réseaux sociaux. Aller-retour. Maintenant, nous voulons aller en justice. Si vous êtes tellement fâchés, on veut aller en justice maintenant. C'est la seule bagarre que je vous attends. Je vous attends sur le terrain. Vous portez plainte aux activistes ou bien aux blogueurs gabonais sur TikTok. On vous porte plainte, on part en justice. Le Cameroun contre le Gabon, justice. C'est tout ce qui m'intéresse. S'il n'y a pas de justice, tout ce que vous avez fait sur le réseau ne m'intéresse plus. Parce que j'ai déjà mené cette guerre et je l'ai gagnée. Nous l'avons gagnée avec nos frères et sœurs ici. Nous l'avons gagnée. Donc, si vous voulez renouveler cette guerre, il faut qu'elle soit en justice sur le terrain. Bien.
Je suis fière de vous, soyons fiers ensemble. Nous sommes tous fiers ensemble. On est ensemble. On se retrouve dans les jours à venir, dans 2 jours ou dans 3 jours. Si je ne suis pas sur Facebook, n'oubliez pas aussi de vous rendre à Facebook. Hein. J'allais à l'école à Benélan quand mon père travaillait à Petit-Ocano. Ah, Okando. Ah bon? Ah bon? Dis-moi un peu. Oh, attendez. Vous savez, je disais qu'on part déjà, non? Oh, les gens tapotaient l'écran, les gens sont partis. Tapotaient l'écran, j'ai quelqu'un qui était dans mon école là. J'ai quelqu'un, oui, je laisse Didungue, mon frère. J'ai quelqu'un qui était, fais-moi vite là. J'étais à l'école à Benélan. En quelle année, s'il te plaît? En quelle année au Kondo? Petit Ocano, je connais Petit Ocano. Et c'est vers les Cancans là-bas, non? C'est vers le village Cancan. Dis-moi, c'est quelle année? Peut-être qu'on y est allé ensemble à l'école. C'est quelle année? Quelle année? Peut-être que je te connais, qui sait? Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on a appris ensemble? Ça me fait plaisir quand je croise quelqu'un de mon village. C'est-à-dire que je suis toute excitée comme un enfant. Ça fait grâce, surtout quand mon cousin se connecte ici, là. Tapotez l'écran. Réponds-moi vite fait, s'il te plaît. Je vais couper l'écran. Bon, bref. Peut-être qu'il a peur. Quand mon père était travaillé à Petit Ocano, un truc comme ça, là. Mais bon. Alors, donc, on se donne alors rendez-vous à tout moment. Bisous à vous. Que Dieu protège le Gabon. Et surtout notre devise. C'est enfin notre sort de la félicité. Regardez l'exemple. Quand on vous dit qu'on doit faire connaître le Gabon partout, regardez comment même Blaise Pascal chante l'hymne national. Même Mandela chante l'hymne national. Oui, qu'en faire du monde et des nations amies. Le Gabon immortel reste digne d'envie. Vous voyez, nous restons dignes d'envie. J'adore trop. Non, j'adore trop le refrain de notre pays. Hein. Éblouissant et fier. Ou bien, enfin qu'aux yeux du monde et des nations. Enfin, vous-même, vous connaissez. Le plus beau pays du monde. Tu as compris, non? Il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat. Petit pays, mais le plus beau pays. Merde. Alors, je vais vous laisser parce qu'il est 1h40. J'ai abusé de mon temps. Donc, malheureusement, on devait faire 1h pile ou 1h20, mais nous avons abusé. C'est pas bien grave. Mais j'ai aimé tenir ce petit échange avec vous. J'espère que vous avez aussi apprécié. Et je vous convie prochainement pour le prochain live qui sera peut-être intitulé l'identité nationale. Voilà comment on va essayer de parler de cela. Enfin, je dis même comment on va essayer de parler de ça. Bon, bref, le prochain live est sur l'identité nationale. Je vous ferai signe au moment venu, mais pour le moment, bien de choses à vous. À bientôt. Union, travail, justice.